Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du Bifrost d'Asgard et de son pont arc-en-ciel, et aujourd'hui nous parlerons de l'organisation à l'origine du Shield, la SSR. Voilà une question intéressante que beaucoup de personnes se posent: comment la SSR, vue dans Captain America First Avenger, est devenue le Shield? Et oui, Nathaniel au fond de la classe qui ne suit pas les cours, le Shield existait déjà sous une autre forme à une époque reculée, celle de Captain America, et si tu veux connaître l'origine de ton agence d'espionnage préférée, alors reste là. Que s'est-il passé après la Seconde Guerre mondiale pour que l'organisation change de nom, et comment s'est-elle étendue dans le monde entier? Et je vois déjà venir les 2-3 qui se croient intelligents à dire que ce que je fais, c'est juste redire ce qui a été vu dans les films et les séries. Oui, vous avez raison, sauf qu'il serait temps de comprendre que la chaîne ne s'adresse pas qu'à vous, mais à tout le monde, donc à ceux qui découvrent l'univers et qui n'ont pas forcément vu toutes les séries et les films. Donc, si vous avez déjà vu le premier film Captain America, la série Agent Carter et les 2 premières saisons de la série des Agents du Shield, alors vous n'apprendrez rien, et si vous n'êtes pas content, partez au lieu de pester en commentaire, on se passera de vous sans problème. Pour les autres, vous savez maintenant quelles œuvres vont être spoilées, donc partez aussi si vous voulez découvrir tout ça par vous-même. Alors en fait, on n'a pas une réponse ultra complète à notre question, disons qu'on en a 50%. Et pourquoi, me demanderez-vous? Après la sortie d'Avengers et la fin de la phase 1, Marvel Studios a voulu prolonger son univers cinématographique sur petit écran, et c'est à cette belle époque où Disney+ n'existait pas encore, qu'on a vu naître des projets tels que les séries Defenders de chez Netflix et 2 séries de chez ABC annoncées comme spin-off à certains films. La première, c'est Agents of Shield, annoncé comme un spin-off du film Avengers, qui mettra en scène les aventures d'une équipe spéciale du Shield, et dont le personnage principal est l'agent Coulson, durement assassiné par Loki. Non, ce n'est pas une incohérence, oui la série est bien connectée malgré les problèmes des studios en interne, donc oui Coulson a été ressuscité, et non ce n'est pas un spoil, ça fait quand même 7 ans que la série existe. Et la seconde série c'est Agent Carter, paru en 2015, annoncé comme un spin-off de Captain America First Avenger, et centré sur les aventures à la SSR de l'amour perdu de Steve, Peggy Carter. C'est donc dans ce show que la SSR refait son apparition, puisque Peggy en est une agente, et la série a été annulée au bout de 2 saisons en raison de faible audience en Amérique. Pourtant, on commençait à voir de loin que les origines du Shield allaient être traitées, et même si les gens trouvent qu'aujourd'hui la série est de qualité moyenne, on avait plein de choses intéressantes, comme l'arrivée de Madame Masque, l'introduction de la Dark Force appelée Matière Zéro, une exploitation de la Chambre Rouge dans laquelle Black Widow a été formée, un potentiel candidat concernant le fameux mari inconnu de Peggy mentionné dans Captain America le Soldat de l'Hiver, des guests comme Howard Stark, les Commandos Hurlants, Arnim Zola, bref, il y avait de quoi faire. La série n'aura donc sûrement jamais de saison 3, et les intrigues laissées en suspens à la fin de la saison 2 ne seront jamais abordées, à moins d'un miracle discuté entre les décisionnaires de chez Marvel Disney, en sachant que l'actrice de Peggy est toujours partante pour cette saison 3. Bref, désolé pour cette longue introduction, je vais répondre à votre question, et pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de la SSR. Attention, spoiler! Apparue pour la première fois dans le film Captain America First Avenger, la SSR, ou la section scientifique de réserve, a été fondée en 1940 sur les ordres du président américain Franklin D. Roosevelt en raison de la montée en puissance d'Adolf Hitler et de son Troisième Reich. À la tête de l'organisation, le président désigna le colonel Chester Phillips, qui lui-même se chargea de convaincre l'industriel Howard Stark de les rejoindre pour fournir l'Amérique en armement. Stark ne se montra cependant que volontaire après qu'Hydra ait envoyé un groupe d'assassins pour l'éliminer. Beaucoup d'autres personnes furent alors recrutées en tant qu'agents ou scientifiques, puis la SSR se mit officiellement en route en installant son quartier général au camp Lehigh aux États-Unis. Leur première mission et leur objectif principal fut alors le suivant: réaliser un projet militaire qui pourrait changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour arriver à cela, la SSR devait alors ramener dans son camp un scientifique allemand connu pour avoir créé un sérum capable d'améliorer les capacités et la force de l'homme à un niveau encore jamais atteint.
Ce scientifique du nom d'Abraham Erskine était malheureusement contraint de travailler pour Hitler et ses sous-fifres, emprisonné par l'organisation d'Hydra, dont le chef, un certain Johann Schmidt, désirait s'emparer de la formule d'Erskine pour devenir un être supérieur. La SSR parvint à localiser Erskine dans un château en Allemagne dans les Alpes bavaroises, puis envoya l'un de ses meilleurs agents, une certaine Peggy Carter, pour faire évader le scientifique et le rapatrier en Amérique. Une fois l'homme ramené, la SSR put mettre en route le projet Renaissance, qui devait alors profiter de l'expertise d'Erskine et d'une version de son sérum bien plus efficace et aboutie que celle détenue par Hydra, et ayant déformé le beau visage de Johann Schmidt, renommé le Crâne Rouge. La SSR mit alors en place une campagne de recrutement afin de trouver des volontaires pour s'essayer au sérum et s'assurer que la nouvelle formule était pleinement fonctionnelle et sans effet secondaire. Parmi les nombreux soldats qui s'enrôlèrent et qui s'entraînèrent sous la surveillance du colonel Phillips et des hommes de la SSR, un jeune homme du nom de Steven Rogers, chétif mais empli de courage, de bravoure et d'autres valeurs chères à Erskine, fut recruté pour être le premier sujet super soldat. L'expérience fut alors menée en présence des plus hautes têtes de la SSR et de politiciens, et grâce aux compétences de Howard Stark et d'Erskine, Rogers devint avec succès le premier super soldat de l'histoire. Malheureusement, un agent d'Hydra qui avait infiltré la base assassina notre scientifique de plusieurs balles, puis se suicida après avoir été rattrapé par un Steve Rogers au sommet de ses capacités. La mort d'Erskine chamboula totalement les ambitions de la SSR puisqu'il n'existait maintenant aucune réplique du sérum étant donné que la formule était partie dans la tombe avec son créateur, faisant donc du jeune Steve le seul super soldat que le monde puisse porter. Et non, tous ceux qui se sont fait injecter des versions modifiées du sérum depuis cette époque ne sont pas des super soldats, même pas les soldats de l'hiver. Hydra était maintenant la nouvelle cible de la SSR, et bien que les nazis étaient déjà dans le collimateur de Chester Phillips à l'époque du projet Renaissance, l'organisation allait maintenant vouer toute son existence à éradiquer Hydra et tous ceux opérant dans son sillage. En novembre 1943, Steve Rogers, devenu l'icône mondiale de Captain America, organisa, à l'aide de Howard Stark et de l'agent Carter, un raid sur une usine de travail autrichienne appartenant à Hydra, dans le but de faire évader des agents de la SSR, dont notamment le meilleur ami de Steve, James Buchanan Barnes, alias Bucky. Un assaut auquel le directeur de la SSR n'aurait pas adhéré si le capitaine n'avait pas mené l'opération derrière son dos. Pourtant, lorsque l'exploit fut accompli et que les soldats rentrèrent au quartier général, le colonel Chester Phillips décida d'accorder plus de confiance au capitaine en lui proposant de le mettre à la tête d'une équipe spécialement créée pour démolir les bases d'Hydra. Le capitaine avait cependant déjà formé la sienne, comme un ancêtre des Avengers, les Commandos Hurlants, composés de lui-même ainsi que des agents qu'il avait sauvés en Autriche, Dum Dum Dugan, Bucky, Jim Morita, Gabriel Jones, Jack Dernier et James Montgomery Falsworth, Agents of SSR. Durant une longue année et dirigé d'une main de maître par la SSR, le capitaine et ses commandos hurlants parvinrent à investir et détruire bon nombre de bases d'Hydra, repoussant toujours plus un assaut terroriste d'envergure mondiale programmé par Crâne Rouge. En 1945, la SSR parvint à mettre la main sur le bras droit du leader d'Hydra, un scientifique du nom d'Arnim Zola, au prix de la mort accidentelle de Bucky Barnes. Une mort qui ne fut heureusement pas vaine, puisque Zola fut amené au QG londonien de la SSR et y révéla en détail le plan du Crâne Rouge et de Hydra. Ayant assez d'informations en sa possession, la SSR organisa alors un ultime assaut directement sur la forteresse de Crâne Rouge, obligeant ce dernier à fuir à bord d'un avion nommé le Valkyrie et l'obligeant à mettre en marche son plan d'action. Le sort de l'Amérique et du monde entier étant alors presque inéluctable, Captain America parvint à rattraper le Valkyrie juste avant que celui-ci ne quitte le sol et parvint à neutraliser Crâne Rouge. Cependant, le Valkyrie était toujours bien là, prêt à déployer ses armes et à dégommer du civil par millions. La bravoure de Captain America l'entraîna à se sacrifier afin de plonger le Valkyrie dans les eaux glacées de l'Atlantique, en même temps qu'un mystérieux artefact cosmique se trouvant à son bord, le Tesseract. Ce fut une grande perte pour le monde, mais une victoire pour la SSR.
Dans la foulée, et profitant de leur avantage durant cette fin de guerre, Peggy fut placée à la tête des commandos hurlants et s'occupa d'achever le travail de son ancien partenaire, le Captain, en démantelant les dernières bases d'Hydra encore actives. La toute dernière base d'Hydra démantelée par la SSR fut une base dirigée par le général Werner Reinhardt, dans laquelle fut récupéré un autre artefact cosmique appelé l'Obélisque, capable de révéler aux humains leur pouvoir d'inhumains s'ils en ont. Prof Marvel, c'est quoi les inhumains? Ne vous inquiétez pas, un jour je vous ferai un épisode d'Espèces et Entités sur eux, c'est promis. Reinhardt fut ensuite incarcéré dans l'une des bases de la SSR appelée le RA, So Sexy, et fut directement interrogé par l'agent Carter, puis condamné à vie pour les crimes qu'il avait commis durant la guerre. Dans le même temps, en cherchant désespérément le corps de Captain America, Howard Stark parvint à trouver le Tesseract au fond de l'océan. Tout ça, c'est ce qui se passe dans Captain America First Avenger, mais si vous n'avez pas vu Agent Carter, c'est là que ça commence vraiment. Attention spoil, promis, j'essaye de ne pas trop détailler pour vous laisser des surprises si la série vous intéresse. Vint l'an 1946, au cours duquel Howard Stark fut accusé d'avoir vendu des armes à l'ennemi pendant la guerre, le poussant à disparaître. Le chef de la branche new-yorkaise de la SSR, qui n'est plus Chester Phillips mais son successeur, un certain Roger Dooley, dont la base est dissimulée à l'intérieur d'une agence de téléphonie et de télégraphie, reçut l'ordre de retrouver Stark. Secrètement, notre beau gosse milliardaire décida de faire appel en soum soum à l'agent Carter pour l'aider à laver son nom et retrouver les personnes ayant volé ses inventions pour salir son image publiquement. À cette époque encore, le sexisme dans le monde est présent et donc dans la SSR, et notre héroïne en fait malheureusement les frais, mais c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles elle acceptera la demande de Stark pour prouver à ses homologues masculins qu'une femme est capable d'être aussi efficace qu'eux, et je suis sûr que la recrue Hodge serait d'accord avec cette idée, on pense fort à toi d'ailleurs. Et bien heureusement, la roue tourne. Ce sexisme jouera en la faveur de Peggy, puisque c'est ce comportement naïf de la part de ses collègues, à l'exception d'un d'entre eux, qui lui permettra de garder sa mission secrète. Et oui, puisque tout le monde la sous-estime, elle va à plusieurs reprises se faire passer pour la potiche de service auprès de ses collègues qui travaillent sur les mêmes pistes qu'elle. Ces derniers seront donc bêtement persuadés qu'elle n'est capable de rien et ne la soupçonneront jamais du rôle qu'elle joue dans l'histoire de Stark. Enfin, jamais, rien n'est éternel, et le petit manège de Peggy commence à s'effondrer lorsque la SSR décrypte un faux message russe démontrant que Stark a passé un accord avec le Léviathan, une organisation d'espionnage russe pas hyper bien réputée et créée par Staline après la Première Guerre mondiale. La SSR monte alors une équipe composée de l'agent Thompson, l'agent Carter et les commandos hurlants et l'envoie en Biélorussie pour infiltrer la Chambre Rouge, là où sont formés les Black Widow. Là-bas, l'équipe de la SSR put libérer un prisonnier du Léviathan, un certain Dr Ivchenko, qui leur révéla que l'organisation russe était à l'origine du vol des armes de Stark. Alors que le médecin fut ramené aux États-Unis, la SSR continua son enquête, mais découvrit la collaboration entre Peggy et Stark et parvint à appréhender la jeune femme pour que celle-ci leur livre Howard. Cependant, Ivchenko se révéla être Johann Fenhoff, l'homme à la tête du Léviathan, et sa présence auprès de la SSR entraîna la mort de Roger Dooley et l'explosion de la base new-yorkaise de l'organisation. Finalement, l'agent Carter, l'agent Thompson et l'agent Daniel Souza parvinrent à faire déjouer le complot. Stark fut finalement innocenté des accusations dont il faisait l'objet. Ivchenko, lui, fut arrêté et emprisonné dans les mêmes locaux qu'Arnim Zola. Puis l'agent Thompson devint le nouveau chef de la branche new-yorkaise de l'organisation. En 1947, la SSR ouvrit une nouvelle branche à Los Angeles dont Daniel Souza devint le chef, tandis que l'agent Thompson parvint à capturer une assassine de Léviathan, une certaine Dottie Underwood. Cette victoire fut interrompue par le FBI qui devint responsable de l'assassine formée à la Chambre Rouge et annonça à Thompson que la SSR n'était qu'une organisation de guerre qui ne tarderait pas à être remplacée. Du côté de Los Angeles, le directeur Souza chargea l'agent Carter d'enquêter sur le meurtre d'une femme nommée Jane Scott, retrouvée gelée dans un lac en plein été.
L'enquête mena la SSR à un homme nommé Calvin Chadwick, un célèbre politicien tentant d'accéder à la présidence américaine et faisant partie d'un groupe secret de businessmen et d'autres politiciens nommé le Conseil des Neuf. Lui et le Conseil des Neuf cachaient effectivement la vérité sur le meurtre de Jane Scott, puisque Chadwick avait eu par le passé une liaison avec Jane qui travaillait sur une énergie d'un genre nouveau, la matière zéro, plus connue sous le nom de Dark Force. La mort de Scott pouvant révéler l'infidélité de Chadwick et l'existence de la Dark Force, les recherches sur cette énergie furent stoppées par le Conseil, mais la SSR parvinrent à déjouer leur plan, provoquant la disparition des politiciens et la fuite de la matière zéro à travers le monde. Peu après, alors que le directeur Souza avait perdu la direction de la branche de la SSR à Los Angeles, celui-ci démarra une relation avec l'agent Carter jusque dans les années 50. En effet, cette relation ne fut pas de longue durée, puisque à l'aide de Stark et du colonel Chester Phillips, Peggy Carter créa une nouvelle organisation qui absorba la SSR pour en faire une de ses subdivisions, la stratégie, habileté, intervention, exécution et logistique défensive, le SHIELD. En raison de leurs nouveaux postes respectifs, les deux espions durent se séparer, mais la SSR ne fut pas directement effacée, puisqu'elle devint la division scientifique du SHIELD chargée de fabriquer les armements et les nouvelles technologies qui seraient utilisées par les nouveaux agents. Enfin, la majorité des bases de la SSR comme le Playground ou le RA furent modernisées, tandis que celles restantes devinrent des académies du SHIELD chargées de former les futurs scientifiques de l'organisation. Petit à petit, le nom de la SSR s'effaça totalement lorsque le SHIELD propulsa l'un de ses agents à sa direction, un certain Nick Fury. Et voilà, vous savez maintenant comment la SSR est devenue le SHIELD, ce qui marque la fin de notre vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir au référencement et à vous abonner à la chaîne si comme moi vous êtes fan du MCU et que mes autres vidéos vous plaisent. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Utip au travers de petits dons si le cœur vous en dit, et vous pouvez me rejoindre sur Snapchat et Instagram pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.